HDR. Ceci est une émission de radio. Nous interrompons notre émission pour un message urgent. Je le répète, ceci est une émission de radio. 99.1. I feel a vibration. Bonjour monsieur. Mieux précisé déjà. I feel it. Tout de suite monsieur. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous retrouvons sur le 99.1 Radio HDR dans le cadre de la Voix des municipales. Alors, vous connaissez cette émission depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. On a reçu les candidats à l'élection municipale de Rouen durant la période électorale. Et là, maintenant, nous allons recevoir les conseillers municipaux. Nous avons reçu Marine Caron, Ludovic Delesque, et c'est au tour de Maxime Da Silva que je suis content de retrouver à ce micro. Bonjour Maxime. Bonjour aux auditeurs d'HDR. Alors, pour donner un peu de contexte au moment qu'on va passer ensemble, on va revenir à la fois sur votre bilan de la campagne, sur votre feuille de route concernant les 6 à 7 années qui viennent pendant ce mandat d'élu municipal, mais aussi un peu sur le début de votre prise de poste en tant qu'élu municipal à la mairie de Rouen et à la métropole. Alors je me permets juste de dire que ce n'est pas une prise de poste, mais une prise de fonction, car les élus, et notamment les élus d'opposition, font ce travail de façon quasi bénévole, et donc on a tous une activité professionnelle en plus. Nous ne sommes donc pas en poste, on assure une fonction qui est une fonction de représentation des électeurs et des électrices qui nous ont fait confiance sur de l'élection municipale. Et ben voilà, donc on va partir maintenant pour le bilan de la campagne. Donc en ce début de mandat, comment vous justement, avec le score que vous avez pu faire lors de cette élection, le combat que vous avez mené pendant des mois pour essayer de vous faire élire maire de Rouen, donnez-nous un peu votre ressenti sur cette période électorale qui vient d'être passée. Écoutez, c'était une campagne électorale passionnante, je crois. Ici à Rouen, la France Insoumise réalise un score de 14%, ce qui est un score absolument historique qui s'inscrit dans la percée qu'a connue la France Insoumise à l'échelle du pays, puisque je le rappelle, nous sommes un jeune mouvement qui a été fondé par Jean-Luc Mélenchon en 2017 et qui n'avait, lors de son histoire, jamais participé de façon nationale à un scrutin municipal comme nous l'avons fait pour l'élection municipale de 2026. Et donc une force comme la nôtre qui s'inscrit localement avec des scores aussi importants que ceux que nous avons connus à Rouen, je répète, 14% des voix, est un score qui nous met en confiance pour la suite. Nous en sommes très satisfaits. J'en profite, je l'ai déjà fait à de nombreuses reprises, mais pour remercier les électeurs et les électrices qui nous ont fait confiance. Et donc, on a eu une campagne électorale qui était une campagne relativement... qui a été beaucoup débattue. Moi, je trouve que c'était un point très positif de la campagne municipale, parce qu'il y a eu plein de débats. Alors, Radio HDR a pris sa part dans l'organisation des débats, mais il y en a eu, j'avais compté 14 débats dans le cadre de cette élection municipale. Donc je pense que c'est sain dans le débat démocratique lorsque les candidats et les candidates peuvent confronter leurs points de vue. Je pense qu'il y avait dans cette élection plusieurs faits. Il y avait déjà l'arrivée de la France Insoumise comme une force populaire qui a fait des propositions qui ont été entendues par les électeurs et les électrices, notamment parce qu'on a décidé de prendre le taureau par les cornes, notamment sur des sujets qui sont totalement ignorés par d'autres candidats. Je pense à la question du logement et du logement social particulièrement. Je pense aussi que nous n'avons jamais été aux responsabilités à Rouen, ce qui n'est pas le cas ni de mes deux concurrents principaux, Nicolas Maillard-Rossignol et Marine Caron, dans le cadre de cette élection, et qui ont fait la démonstration qu'ils passaient un peu sous silence toutes les problématiques. Et moi, je pense que ce soit les problématiques en lien avec le clientélisme ou les problématiques en lien avec le secteur associatif notamment, et le fait qu'il y a un peu d'opacité dans la manière dont on soutient le tissu associatif dans cette ville, c'est heureusement qu'il y avait les insoumis pour mettre ces sujets sur la table. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que je pense que ça a été une campagne quand même relativement sale du point de vue des comportements. Je rappelle quand même qu'on a eu une extrême droite, d'ailleurs, qui fait son retour au conseil municipal et que personne ne peut se satisfaire de ce fait politique, mais que cette extrême droite, elle a été très violente pendant cette élection municipale avec un candidat du Rassemblement national qui a fait une campagne municipale déjà relativement feignante, si je puis dire, puisqu'on l'a peu vu sur le terrain, fantôme, et puis qui est dans la continuité en ce début de mandat, d'ailleurs, puisqu'on compte le peu de fois où il est présent lors des réunions, et puis en plus
il ne travaille absolument pas. Le Rassemblement national a été incapable de déposer des motions, par exemple, au conseil municipal, alors que c'est quand même le b.a.-ba de notre règlement intérieur, mais malgré le fait que dans leurs élus, ils comptent des gens qui sont élus depuis 6-12 ans, eh bien, ils sont incapables de prendre en main le mandat, alors qu'au groupe Rouen Insoumise, nous avons 4 néo-élus qui n'étaient pas élus à Rouen sous l'ancien mandat et qui pourtant ont bien compris comment se battre. Les gens qui écoutent le conseil municipal peuvent en témoigner. Crasse avec l'extrême droite aussi, parce que je rappelle que la France Insoumise a fait l'objet d'attaques absolument insupportables pendant la campagne municipale, puisque des militants néo-nazis d'extrême droite regroupés sous l'étiquette des normaux sont venus attaquer mon local pendant la campagne municipale, et que bien sûr ils ont des liens et des accointrances avec l'extrême droite, mais surtout je redis, comme je l'ai déjà dit à plusieurs micros pendant la campagne municipale, que je trouve absolument scandaleux que ni la droite dite républicaine ni la liste de la gauche de la majorité, regroupant en son sein notamment le Parti socialiste, les écologistes ou les communistes, n'ont trouvé bon de faire des mots de soutien en direction d'un parti de gauche comme la France Insoumise, qui est ciblé par les fascistes dans notre ville. Et puis enfin, la dernière remarque sur cette campagne, c'est que c'est une campagne pendant laquelle on a eu du débat, mais il y a eu des anomalies. Je pense notamment au fait qu'on le voit aujourd'hui dans la majorité, un accord contre nature à gauche vis-à-vis de celles et ceux qui ont emporté le scrutin, c'est-à-dire la liste de la majorité emmenée par Nicolas Maillé-Rossignol, où on a des responsables politiques de gauche locaux qui sont des irresponsables et qui pensent à eux avant de penser aux gens, et qui du coup sont allés construire un accord électoral pour pouvoir sauver leur siège au conseil municipal. Toutes celles et ceux qui m'écoutent là au micro et qui ont déjà croisé Jean-Michel Bérégovoy avant janvier 2026 se rappellent à quel point il était dur, à quel point il était critique. On l'avait interviewé. Voilà, envers Nicolas Maillé-Rossignol, que c'était une personne infréquentable. Et puis quelques semaines plus tard, ces gens sont les uns à côté des autres sur une photo, en ayant un discours d'union de la gauche. Alors je crois que notre score, il montre qu'on a réussi quelque chose. C'est de dire l'union de la gauche avec les logos, etc. Et bien ça peut nous... C'est pas ça en fait qui va montrer qu'on est capable d'avoir un programme de gauche, de rupture, de gauche radicale. Donc même s'ils ont emporté le point, en même temps ils sont en responsabilité depuis très longtemps, et bien le score de la France Insoumise, il envoie aussi le signal de dire eh bien cette fois-là vous étiez encore devant, tous rassemblés, et donc vous avez pu peut-être tromper les lecteurs en pouvant laisser croire que vous étiez une union de la gauche solide. Mais je crois qu'à l'épreuve des faits, cette majorité, et notamment du scrutin présidentiel qui arrive, où on a dans cette majorité des personnes qui peut-être soutiendront un macroniste, d'autres Raphaël Glucksmann qui revient à soutenir un macroniste, d'autres peut-être soutiendront la candidature centrale à gauche, qui est celle de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Bref, cette majorité, elle n'a ni queue ni tête, et aujourd'hui, celles et ceux qui tiennent la ligne dans le conseil municipal, de la campagne jusqu'à l'exercice de la fonction d'élu, eh bien c'est bel et bien les élus de la France Insoumise. Rappelons que la liste du maire, même si elle a fait un bon score, ça c'est les gens qui jugeront, elle a fait que 48%. C'est pas non plus un score de stalinien, si je puis dire. C'est pas un score installé comme par exemple le maire d'Elbeuf qui avait fait lui 78%, je crois, 76%. Ouais, bon après il faut comparer ce qui est comparable. Dans une ville métropolitaine, faire 48%, c'est un très bon score, objectivement. C'est un très bon score. Après, faudrait analyser aussi le fait qu'il y a un taux d'abstention absolument énorme. Il faudrait analyser les promesses électorales qui peuvent s'apparenter à du clientélisme et qui ont rythmé cette campagne, et sur lesquelles on a pas mal de remontées ces dernières semaines, avec des gens qui déjà constatent des déceptions par rapport à ce qui a été avancé pendant la campagne et ce qui est réalisé aujourd'hui. Passons maintenant, si vous voulez bien, justement au début du mandat. Pour donner le contexte, c'est l'installation du conseil municipal. Moi, j'ai pu être là physiquement. Et on a vu directement comme quoi que vous avez pris la parole justement pour dire voilà, Rouen Insoumise est installée aussi, et Rouen Insoumise a le droit de prendre la parole. Et on a vu que vous étiez en opposition avec justement la majorité actuelle. Ouais, honnêtement, je veux profiter de votre micro pour dire aux auditeurs de Radio HDR que s'ils n'écoutent pas le conseil municipal, ce que je peux comprendre, ça dure longtemps, c'est technique, eh bien qu'il ferait mieux ils devraient aller regarder un peu le conseil municipal qui a eu lieu le 26 juin, qui est pour moi la démonstration du fait que Nicolas Maillé-Rossignol est un autocrate, que ce n'est pas un démocrate, que c'est une personne qui
ne supportent pas la contradiction, ne supportent pas le débat démocratique. Et moi, je suis particulièrement choqué, comme élu, de voir qu'au bout de 3 mois de mandat, la décision du maire, c'est de museler les oppositions. Je vous explique un peu pour celles et ceux qui nous écoutent. En vrai, les élus du conseil municipal ont la possibilité de déposer des motions au conseil municipal, des textes d'intention. Et par exemple, pour le groupe Rouen Insoumise, vu qu'il y a eu 2 conseils municipaux ordinaires, nous avons déposé lors du premier conseil municipal une motion pour le blocage des prix, parce qu'on sait que l'explosion des prix prenne tout le monde à la gorge, que ce soit les prix de l'électricité, du gasoil ou même du caddie de course, et qu'il y a des possibilités comme le fait de prendre des décrets pour pouvoir bloquer les prix. Ça a été fait dans d'autres pays de l'Union européenne, ça a été fait en France lors de la crise du Covid, notamment sur le gel hydroalcoolique, donc on sait que c'est possible, et donc on mène cette bataille à la France Insoumise pour bloquer les prix. Et ce qu'il s'est passé, c'est que, eh bien, je vous disais, cette majorité, elle n'a ni queue ni tête. Donc les communistes, ils nous proposent un amendement de forme sur la motion. Ils étaient prêts à voter avec les insoumis cette motion, ce qui est absolument inenvisageable, évidemment, pour le Parti socialiste, quand bien même, le Parti socialiste a été investi sur la première circonscription de Seine-Maritime aux élections législatives sur le programme du nouveau Front populaire, dont la première mesure était le blocage des prix. Mais bon, c'est une trahison du Parti socialiste, on a envie de dire que nous avons l'habitude. Et, eh bien, les motions, on fait la démonstration qu'il n'y avait pas d'unanimité dans cette majorité, et puis qu'il y avait quand même la possibilité pour Rouen Insoumise de montrer qu'ils étaient majoritaires dans le conseil municipal lorsqu'ils proposaient des choses. Eh bien, quelle a été l'idée merveilleuse de Nicolas Maillé-Rossignol ? Supprimer le droit de motion pour les élus. Juste pour qu'on en ait conscience, dans toutes les métropoles qui sont comparables à celle de Rouen, jamais on n'a retiré un droit à l'opposition de la sorte, de façon unilatérale, alors qu'aucune des oppositions n'était d'accord. C'est un coup de force démocratique. C'est ce que j'allais... Enfin, pardon de vous couper la parole, hein, mais c'est ce que j'allais dire pour remettre le contexte. Hein. C'est que toutes les oppositions de l'extrême droite... l'extrême droite, ils n'étaient pas là, donc eux, ils s'opposent pas, ils servent à rien. Mais du moins, enfin moi, de ce que j'avais entendu de la prise d'opposition, je vais être totalement honnête, c'était Réussir Rouen et Rouen Insoumise. Ils étaient contre le nouveau règlement voté... lors du fameux conseil municipal. En fait, imaginez, pour les gens qui nous écoutent, que vous êtes dans un conseil municipal. L'élection municipale, elle est déjà particulièrement antidémocratique parce que moi, j'ai fait 14% des voix et je n'ai pas 14% des élus parce que le scrutin, il est fait de tel que la personne qui gagne l'élection, elle a une prime majoritaire de 50%, plus, ils ont fait en presque 50%, 50% de l'autre moitié. Moi, je n'ai que 14% de la moitié des élus en représentation au sein du conseil municipal. Donc il y a déjà, par le manque de proportionnalité dans la désignation des élus, un gros problème démocratique dans le scrutin municipal. Donc on doit avoir des contre-pouvoirs. Et au bout de 3 mois de mandat, et je suis désolé, mais le groupe Réussir Rouen, oui, ils ont mené la bataille contre le règlement intérieur, mais les 6 dernières années, Nicolas Maillé-Rossignol a laissé Marine Caron pouvoir faire des motions pendant 6 ans, parce que Marine Caron a fait peur à personne. Parce que Marine Caron, elle fait une campagne municipale dans laquelle elle dit « Oh, je suis pas vraiment pour la rupture ». Et puis à la fin, parce que Marine Caron et Nicolas Maillé-Rossignol, ils vont mettre le même bulletin dans l'urne à l'élection présidentielle. Je veux dire, ils ont exactement le même couloir d'idées. Donc ces gens, à la fin, se rejoignent. Et donc, du coup, Marine Caron ne gêne pas Nicolas Maillé-Rossignol dans sa manière de s'opposer. Et bien, les Insoumis, visiblement, font peur à Nicolas Maillé-Rossignol parce qu'ils décident à la ville de nous empêcher d'avoir des motions. Ils décident à la métropole de nous empêcher de nous constituer en groupe métropolitain, alors que la France Insoumise, à l'échelle de la métropole, avec les scores que nous avons faits à Sotteville-les-Rouen, à Rouen, à Elbeuf, à Cléon, à Canteleu et j'en passe. Oui, vous avez des élus dans la plupart des municipalités. Ouais, et en fait, on fait un certain nombre de voix dans toutes ces villes qui fait qu'on représente beaucoup d'électeurs sur cette métropole, bien plus que plein d'autres villes dans la métropole. Ils ont constitué le bureau qui est censé être représentatif de la métropole, 0 insoumis à l'intérieur. Ils ont voté le règlement au conseil métropolitain, on a demandé à baisser le seuil à 3 pour qu'on puisse avoir un groupe. Interdiction aux élus insoumis d'avoir un groupe. Pour celles et ceux qui nous écoutent, à la métropole, l'indemnité des élus mensuelle, c'est 50 € par mois. Avec 50 € par mois, on est censé poser des congés pour pouvoir assister aux réunions, on est censé poser des congés pour pouvoir aller voir des collectifs, les rencontrer, etc. On n'a aucun moyen. Comment on compense cela quand on a un groupe ? Eh bien, on a par exemple un salarié qui est pris en charge par les métropoles et qui permet aux élus de les aider puisqu'ils ne font pas ce travail à temps plein
contrairement aux élus de la majorité. Bref, tout ça est fait pour ostraciser et faire taire l'opposition, mais il y a quelque chose que peut-être Nicolas Meyer-Rossignol n'a pas vu venir, c'est que nous, les Insoumis, nous sommes des têtes dures, et nous, les Insoumis, nous avons un outil que le Parti Socialiste n'a plus depuis des décennies, c'est la force du collectif. Lorsque moi, je me présente en conseil municipal, nous ne sommes pas les 4 élus rois insoumis, seuls dans leur coin à avoir préparé. Nous organisons une réunion publique de préparation du conseil municipal en amont de chaque réunion, à laquelle participent des dizaines de personnes, et donc je me fais le porte-voix d'un collectif humain qui s'inquiète des problématiques locales, et donc on n'est pas prêt de s'arrêter, quand bien même le maire déploie beaucoup d'énergie pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ce qui est étonnant avec le nouveau règlement, c'est qu'il n'a pas été mis en place en 2020, quand il y avait une opposition dite de droite. Ouais, une opposition conciliante, c'est ce que je dis. Donc, mais l'analyse et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi avoir choisi ce genre de méthode maintenant, alors qu'entre guillemets, les insoumis sont rentrés au conseil municipal. Bah, moi, je Parce pense que parce que vous ne pensez pas que c'est contre vous, justement? Je pense pas que c'est contre nous, je pense que c'est en réaction en fait que l'on soit là. Parce que, vous savez par exemple, alors c'est vraiment du détail, je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les auditeurs, mais juste ça peut un peu illustrer. Dans le règlement intérieur, il y a la possibilité pour l'opposition de poser des questions orales. Donc on doit, si ma mémoire est bonne, la veille de la conférence des présidents, donc environ 8 jours avant le conseil municipal, envoyer un texte de questions orales. Et à cette question orale, le maire, face à ça, a 2 options. Soit prendre acte de la question lors du conseil municipal et faire une réponse immédiate, soit prendre acte de la question au conseil municipal, mais reporter la question soit à la séance prochaine, ou soit répondre par écrit, par exemple, au groupe qui est auteur de la question orale entre les 2 séances du conseil municipal. Eh bien, il n'en avait jamais déposé. Jamais. Moi, j'ai été élu le 22 mars. Bon, peut-être pas le 23 parce qu'il a fallu se reposer un petit peu, mais vers le 24 ou le 25, j'ai lu le règlement intérieur qui régit notre institution, on l'a décortiqué avec les élus pour voir comment on allait pouvoir promouvoir notre programme défendu pendant les élections municipales. Et donc on a vu ces questions orales, et ben on en a déposé, là lors du dernier conseil municipal, et ils étaient tous en conférence des présidents un petit peu désœuvrés face à cette initiative de Rouen Insoumise, parce qu'ils avaient oublié que cet outil existait dans le règlement intérieur, parce que la majorité fait un travail pas très sérieux en ne connaissant pas le règlement intérieur qui régit pourtant le conseil municipal dont ils ont la responsabilité, et parce que l'opposition jusque-là était une opposition de pacotille. Avant de faire une petite pause musicale, j'ai un peu l'esprit d'escalier, et pardonnez-moi de revenir un peu en arrière, mais justement le soir du 2e tour, quand vous avez su que le score était de 14%, quelle était votre réaction, vous et votre collectif? 2 réactions, une réaction immédiate qui était une réaction de joie, déjà parce que dans l'entre-deux tours, on a fait reculer l'extrême droite, alors que notre score à nous a progressé, ce qui était une très bonne nouvelle pour nous. Et puis une deuxième réaction, qui était une réaction de sérieux, quoi, où on se dit ok, donc là il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui ont voté pour nous, qui ont fait le choix de notre programme, et donc il va falloir qu'on assure derrière. Et en fait très très vite, dès les jours qui suivent l'élection, au second tour de l'élection municipale, eh bien, plein de collectifs, de gens qu'on a croisés sur le terrain nous disent « Bah alors, comment vous allez pouvoir nous aider ?» Sauf qu'en fait, on a un pouvoir là d'alerte, un pouvoir de tribune, parce que c'est comme ça qu'on imagine notre mandat, un pied dedans, un pied dehors, où on peut se faire le porte-voix des Rouennais et des Rouennaises dans l'enceinte du conseil municipal. Mais par contre, on n'a pas de pouvoir de décision, puisque nous sommes dans l'opposition, et que comme je l'expliquais là, l'opposition, c'est déjà difficile de pouvoir jouer dans les décisions du conseil municipal. Et en plus, Nicolas Meyer-Rossignol a une méthode qui vise à faire en sorte que l'opposition ne s'exprime pas du tout. Mais pourtant, il faut quand même répondre aux gens qui nous sollicitent et les aider. Tout ça, je le dis, dans quelque chose qui est quasiment bénévole, puisque les élus d'opposition notamment sont indemnisés, mais de façon relativement symbolique. Donc on doit faire ça en plus de notre boulot, de nos vies de famille. Donc c'est compliqué, mais on ne lâche rien. Et justement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez plus ou moins abordé, lors du dernier conseil municipal, quelques jours avant, la France Insoumise avait organisé justement une réunion publique pour essayer de construire justement le ressenti des Rouennais, prendre un peu ce que les Rouennais disent pour accompagner ça pendant les conseils municipaux. Ce qui est une démarche intéressante, parce que on dit souvent qu'on ne voit pas, enfin on voit les candidats pendant les élections et on ne voit plus les politiques après les élections. Ouais. Alors que votre démarche est totalement... Pour vous faire la confidence, Naïm, je pensais que les gens ne viendraient pas. Parce que je me suis dit, bon, une réunion un mercredi soir à 18h pour préparer le conseil municipal, qui va venir, quoi.
Après, je me suis dit, bon, bah, peut-être il y a quelques militants quand même qui vont venir, mais c'est pas parce que je mets un visuel sur les réseaux sociaux et que je fais une petite vidéo d'invitation que des habitants vont venir. Et j'ai été relativement surpris. Alors, c'est pas le soir des grandes foules, il n'y a pas 500 personnes, mais on en a fait 3, du coup, des réunions de préparation de conseils municipaux. Et on a eu entre 30 et 50 personnes à chaque fois pour l'instant. Donc, c'est peut-être parce que c'est juste après l'élection, peut-être que ça va être un peu moins après, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, moi, comme tête de liste aux élections municipales, j'ai fait signer une charte à l'ensemble des candidats sur ma liste, qu'on ait 2, 3, 15, 40 élus, pour lesquels il était obligatoire, en cas d'exercice d'un mandat électoral, de le faire en toute transparence vis-à-vis des électeurs, d'associer les habitants le plus possible à la prise de décision politique. Et donc, ce que fait la France Insoumise là, c'est juste tenir ses engagements de campagne, et de dire aux gens qu'à partir du moment où on nous confie un mandat, on l'exerce avec eux, et pas a posteriori en leur expliquant qu'on a dû prendre des choix difficiles compte tenu du budget macroniste qu'on a pourtant voté, mais qui nous met bien dans la merde. Nous, on fait les choses avec les gens et je pense que c'est apprécié. Et tant qu'il y aura des gens qui viendront, ils auront un outil comme celui-là. Donc si vous nous écoutez, n'hésitez pas à suivre les comptes élus avec un S, LFI Rouen sur les réseaux sociaux. On vous invite à chaque conseil municipal à venir le préparer avec nous. Écoutez, merci en tout cas pour ce début d'explication et je pense que nos auditeurs sont contents de vous entendre. HDR 99.1. Nous reprenons pour aller directement, j'ai envie de dire, dans le futur. Comment vous sentez justement les 6 années qui viennent et donnez-nous un peu de la feuille de route du groupe Rouen Insoumis qu'est-ce qu'il va faire pour les Rouennais en tant qu'élu d'opposition de gauche? Ouais, déjà défendre le programme pour lequel nous avons été élus. Et je dois dire par là que nous avons déjà montré notre efficacité en seulement 3 mois de mandat. Par exemple, lors du dernier conseil municipal, nous avons déposé une motion, chose que nous ne pourrons plus faire à cause des méthodes autocratiques de Nicolas Meyer-Rossignol, mais nous avons déposé une motion pour défendre le service public postal, puisque c'était un de nos sujets de campagne majeurs. Ici, sur les Hauts-de-Rouen, vous savez à quel point ça peut manquer de pouvoir avoir un bureau postal, un distributeur. Je pense ici, évidemment, à tous les commerçants du marché du Châtelet, à quelques dizaines de mètres d'ici, qui voient leur activité plonger, tout simplement parce que les gens ne peuvent pas retirer de l'espèce avant d'aller faire leurs emplettes au marché le jeudi matin. Mais on a déposé une motion et parce qu'on a tourné politiquement notre motion, on a réussi à obtenir un vote sur cette motion. Je fais une petite parenthèse là-dessus quand même parce que je sais qu'elle est passée à ce micro avant moi, Marine Caron. Eh bien, nous avons ajouté dans une autre motion lors du conseil municipal la volonté d'exiger la démission de Gérald Darmanin. Et la droite a voté pour la démission de Gérald Darmanin, ce qui était quand même une autre victoire insoumise dont on se gargarise beaucoup, même si c'est très symbolique. Mais donc je disais, l'application du programme, donc défense des services publics. Là, par exemple, on a eu, vous savez, chaque année est voté le budget. Et ça, c'est plutôt sur la période de l'automne. Mais juste après le mandat, là, il est possible d'avoir comme un budget rectificatif, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui a été dépensé en 2025, ce qui avait été voté, et puis s'il reste des crédits, on peut les réorienter, etc. Même chose pour l'année en cours. Et on s'aperçoit qu'il y a un excédent à la ville de Rouen qui est important, et qu'avec cet excédent, on pourrait faire une des propositions que nous avons portées pendant la campagne avec un claquement de doigts, qui est l'école gratuite pour toutes et tous. Gratuité de la cantine scolaire, gratuité du périscolaire, gratuité des fournitures. Et ils refusent, mais seulement par dogmatisme, parce que c'est les insoumis qui le proposent, parce qu'ils n'ont pas envie, etc. Mais on mène ces batailles-là. Il y a quelques jours, Maxime, ils se sont quand même vantés justement de la gestion saine de la ville. Enfin, ils ont fait des posts sur les réseaux sociaux pour se mettre en avant en disant « Regardez, Rouen est bien géré ». Donc, En fait, moi, je trouve que c'est scandaleux de dire que ta ville a des finances saines quand dans ta ville, il y a des gens qui crèvent la dalle et que tu fais rien. Quand il y a des gens dans ta ville qui vivent dans des passoires thermiques, qui partant de canicule sont en train de crever la gueule ouverte sous les toits et que tu ne fais rien. Quand tu as mis 48 heures à décider de la fermeture des écoles, alors que nous, opposition, on l'a demandé immédiatement, parce qu'on avait ici des animateurs, des enseignants, notamment sur les Hauts-de-Rouen, qui nous expliquaient qu'ils leur avaient donné 3 bouteilles, là, comme les bouteilles Pchit, là, comme pour le produit à carreaux, pour pouvoir désaltérer les gamins, alors que les gamins, ils étaient en situation de souffrance comme les personnels. En fait, tu ne peux pas te gargariser de dire « tout va bien, regardez ».
on a un excédent budgétaire, on rembourse la dette, alors que les gens vont mal. Mais le problème, c'est que ces gens ferment les yeux sur les souffrances qu'il y a dans cette ville. Et pour répondre à votre première question, c'est aussi ça. Le rôle des élus insoumis, c'est de mettre en lumière les situations individuelles qui sont des conséquences directes des choix nationaux et des politiques locales de ces gens-là, comme nous l'avons fait pendant toute la campagne d'ailleurs. Il y a quelques semaines de ça, nous avons appris par voie de presse, je crois que c'était le Paris Normandie ou ici Normandie, qui nous avait sorti l'affaire du périscolaire aussi à Rouen. Ce qui était surprenant en fait, on s'attendait pas, nous, on en avait fait allusion pendant vos interviews, pendant la campagne, c'est-à-dire qu'on a eu la chance de ne pas avoir ce type d'affaire. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une affaire de périscolaire. Ouais. Vous, maire de Rouen, déjà, même pas maire de Rouen, c'est vous, élus municipaux, comment vous l'avez appris ? Est-ce que les élus de la majorité ou le maire vous êtes tenus informés de cette affaire-là avant la presse ou comment ça s'est passé ? Bon, déjà, avoir un mot de soutien envers toutes les personnes qui ont été victimes, dans le milieu scolaire ou pas, de violences sexuelles, notamment à l'encontre des enfants. C'est un sujet qui traverse beaucoup notre société, beaucoup le pays en ce moment. Bien sûr, l'élément déclencheur a été la mort atroce de la petite Liana, dans, je dois le dire, des circonstances judiciaires absolument abjectes. Parce que la personne qui est soupçonnée d'être auteur du crime est une personne qui a fait l'objet de moult signalements pour lesquels des tribunaux se sont considérés incompétents et ont renvoyé à d'autres tribunaux le fait de traiter cette affaire. Sauf qu'à la fin, la conséquence, c'est des enfants violés, des enfants qui meurent. C'est dans ce pays des dizaines de milliers de cas qui sont toujours en instance. C'est dans ce pays des collectifs comme la Civis qui font des recommandations au gouvernement pour qu'on puisse sortir du fait qu'il y ait des milliers d'enfants qui se fassent violer dans notre pays chaque année par un tonton, par un cousin, par un entraîneur sportif, par un surveillant, par un enseignant. C'est insupportable en fait que tout ça se déroule et qu'on n'agisse pas. À Rouen, comme dans plein d'autres endroits, parce que malheureusement c'est systémique. Je rappelle quand même que nous avons dans ce pays un gouvernement qui a été tenu par François Bayrou, qui a été quelqu'un qui a mis sous cloche les agressions physiques, les viols qu'il y a eu sur des enfants dans l'établissement de Bétaram. Et je veux dire aussi que lorsque nous savions tout ça, et que certains socialistes, comme la députée Florence Herouin-Léautey ici, a refusé de censurer le Premier ministre François Bayrou, qui a regardé ailleurs alors que des gamins se faisaient violer dans un établissement scolaire sur lequel il exerçait des responsabilités, et bien que c'est scandaleux qu'ils aient pu prendre cette décision. Et donc nous savons ici à Rouen qu'il y a un problème. Je veux d'abord dire que nous ne mettons pas tout le monde dans le même sac et qu'on rend hommage à l'ensemble du travail qui est fait par les animateurs et les personnels dont l'immense majorité font un travail extraordinaire sur la ville de Rouen comme partout dans le pays. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas regarder ailleurs. Et qu'aujourd'hui, moi je pense qu'il faut qu'on mette tous les moyens pour pouvoir enquêter, pour pouvoir sortir de ce système. À Rouen, je l'ai annoncé lors du dernier conseil municipal, nous ferons, le groupe Rouen Insoumise, une demande de proposition d'enquête municipale, donc menée par les élus, dans l'ensemble des établissements de Rouen, lors du conseil municipal du mois de septembre. Ceci est prévu par le règlement intérieur du conseil municipal, et il y aura donc une commission d'élus transpartisans de tous les groupes municipaux qui pourront mener des auditions, mener enquête pour pouvoir lutter contre les violences sexistes et sexuelles, notamment à l'encontre des enfants dans le milieu scolaire et périscolaire sur la ville. Ça me paraît primordial. Sur ce sujet, je ne veux pas polémiquer parce que ce que l'on veut tous, c'est protéger les enfants parce que c'est insupportable de vivre ce fléau à Rouen ou partout ailleurs dans le pays. Je veux juste dire que tout ça, c'est nécessairement des responsabilités politiques. Et que celles et ceux qui vont nous expliquer que pour régler des problèmes de violence, qu'elles soient sexuelles ou non, il faudrait s'arrêter sur l'immigration. Ou c'est ceux qui voudraient nous expliquer que pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, eh bien, il faudrait se concentrer sur les juges qui feraient mal leur travail. Eh bien, en fait, je suis désolé, mais ce pays, il est administré, cette ville, elle est administrée. Et si on veut lutter contre les violences sexistes et sexuelles, contre les féminicides, ça fait des années que les associations réclament qu'il y ait 3 milliards d'euros qui soient mis sur la table pour pouvoir arrêter que
tous les 3 jours dans ce pays, il y a une femme qui meurt sous les coups de son mari ou de son ex-conjoint, pour arrêter qu'il y ait des milliers de gamins qui se fassent tuer ou violer dans notre pays, notamment dans la zone familiale, puisque la plupart des violences sexuelles ont lieu au sein même de la famille, et pour lesquelles tous ces gens ne font rien, nous parlant de rigueur budgétaire, ou ayant un discours nous disant les finances sont saines, comme si c'était des petits anges qui avaient bien géré la tirelire, alors que derrière, il y a des gens qui souffrent dans leur chair, parce que ces gens sont des gestionnaires budgétaires. Et donc, il faut pointer les responsabilités politiques. La responsabilité politique aujourd'hui, pour la situation nationale, elle est d'abord sur le dos de Gérald Darmanin, qui sort d'un long mandat au ministère de l'Intérieur et qui est désormais le garde des Sceaux de ce pays, qui a jeté sous le bus et à la vindicte populaire les juges pour essayer de se dédouaner de ses responsabilités. Cet homme est dangereux et doit partir. Et donc, je profite aussi de ce micro pour réclamer une nouvelle fois, au nom de la France Insoumise, la démission de Gérald Darmanin. On a entendu votre message fort et c'est tout à votre honneur de ne pas vouloir polémiquer justement sur les événements que nous, on a pu avoir à Rouen. Là, on est en période chaude. On a parlé justement C'est le moins qu'on puisse dire. du réchauffement climatique. Enfin, on en parle en général, mais nous, on le subit aussi parce que là, on est mis dans le studio et pour vous dire, chers auditeurs, on a un peu chaud, mais on fait avec. Justement, il y a 24 heures de ça, j'ai pu discuter avec une maman du quartier qui me disait comme quoi que dans son appartement, c'était un four. Et son appartement, il se trouve dans le quartier de la Banale. Comment justement la mairie, la municipalité peut accompagner ce type de problématique? Ouais. Bon, il y a des situations d'urgence et des situations au long terme. Je fais d'abord la situation d'urgence. Nous, on a réclamé que pour les jours de canicule, les transports en commun soient systématiquement gratuits, que les cinémas soient gratuits, que les gymnases soient ouverts également à la population, c'est-à-dire que tous les endroits où il peut y avoir de la fraîcheur, eh bien que ça puisse être ouvert à la population. Nous regrettons que ça n'ait pas été mis en place. La piscine, évidemment, il y a eu une annonce pour une piscine à 1 euro. Bon, il y a plein d'endroits dans lesquels la piscine est gratuite, donc ils auraient très bien pu faire la piscine gratuite. En plus, ça simplifie l'étape de l'entrée, parce qu'il n'y a pas d'encaissement à faire, etc. Et peut-être un meilleur roulement au sein de la piscine. Ça, c'est pour un peu les situations d'urgence. Dessus, je dis aussi qu'on a beaucoup de personnes qui sont sans abri sur la ville, qu'il y a plus de gens qui vivent à la rue et qui meurent l'été que l'hiver. Exactement, c'est ce que j'allais préciser ça, parce qu'on pense souvent que les personnes sans abri meurent le plus en hiver, alors que non, c'est faux. Malheureusement, ils meurent plus en été. C'est ça. Et que la proposition que je faisais pendant l'élection, et que je fais toujours d'ailleurs, pendant l'élection municipale, de réquisition des logements vides pour pouvoir augmenter le nombre de logements d'urgence notamment, et pour pouvoir loger des gens qui vivent dans de l'habitat indigne, est plus que jamais urgent. Ensuite, il y a le long terme. Comment on fait quand ton logement, c'est une bouilloire thermique, une passoire thermique, et que en gros tu te les gèles l'hiver et que tu crèves de chaud l'été? Eh bien, il faut faire de la rénovation thermique. C'est le seul moyen d'y arriver. Cette rénovation thermique, elle doit surtout être faite à l'échelle nationale. Mais il y avait un dispositif qui s'appelle le Fonds vert et qui était une enveloppe donnée aux collectivités dans lesquelles elles pouvaient largement piocher des gros budgets pour pouvoir faire de la rénovation thermique et des bâtiments publics, mais aussi des aides aux particuliers dans les villes. Eh bien, le Fonds vert n'existe plus. Le Fonds vert a été supprimé au 1er janvier 2026 par le budget d'austérité du Premier ministre Lecornu, budget soutenu par le Parti socialiste localement. Et donc tout ce que je disais pendant la campagne municipale, de faire sans cesse un lien entre le local et le national, je le faisais pas parce que je suis un fétichiste de Lecornu, de son budget, je le faisais parce que en fait Nicolas Méray-Rossignol, il vient nous expliquer « Ah mais le gouvernement !» Attendez, à la métropole, c'était dingue. J'invite les gens à aller regarder ce petit échange verbal sympathique que j'ai eu avec Nicolas Méray-Rossignol. Il décide, on peut faire, il y a des délibérations, donc des délibérations, la plupart du temps, c'est des trucs sur lesquels on vote. Donc on dit, j'en sais rien moi, on décide d'accorder X euros de subvention à Radio HDR. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, s'il y a une majorité, c'est adopté, c'est plutôt pour la ville. Mais dans les délibérations, tu peux aussi avoir une déclaration du président ou du maire. Donc le mec, il prend son stylo, un texte, il écrit, et puis comme ça, il met ça dans l'ordre du jour, et puis il s'exprime, quoi. Il dit un truc politiquement. Bon, il aurait pu dire un truc sur les gamins, vu la situation dans le pays, il aurait pu dire un truc sur la canicule, vu les milliers de morts qu'il y a eu, etc. Et là, il prend la parole, le gars, pour dire « C'est quand même un scandale que le budget de la nation nous empêche d'agir,
que on a perdu je ne sais combien de milliers d'euros pour ça, je ne sais combien de millions d'euros pour ça, et donc la métropole, la ville, tout ça tire la langue à cause des macronistes, honte aux macronistes. Mais moi je me suis demandé si c'était un humoriste qui était à la tribune ou si c'était le maire de Rouen en fait. D'ailleurs j'ai pris la parole pour lui dire que c'était un pompier pyromane, parce que le gars il soutient des budgets qui le mettent aujourd'hui dans la merde dans la gestion de sa collectivité, et il vient te faire un texte pour dire « Oh mais quel scandale que tout ça existe !» Bref, je pense que plus le temps passe, plus lumière est faite sur le comportement de tous ces gens. Je crois qu'on a bien compris, notamment pour l'élection présidentielle de l'année prochaine, qu'il y avait 3 pôles dans ce pays. Donc le pôle d'extrême droite, qui est évidemment l'ennemi public numéro 1 à abattre. Je parle évidemment d'abattre dans les urnes, pour pas. Oui, faire non, de mais vous fausses avez raison de polémiques. préciser parce que malheureusement, les élèves soumis ont tendance à. Le pôle se faire qu'on a attaquer. appelé macronisme, mais qu'en fait un pôle du centre élargi, qui se plie aux diktats de l'Union européenne sur les budgets, etc. Et qui en gros c'est Philippe Attal, et puis qui a englobé les Maillard-Rossignol, les Glucksmann, etc. Et puis tous ceux qui vont continuer à s'acoquiner avec eux pour avoir des sièges. Et puis il y a le bloc populaire qui dit en fait c'est pas possible dans ce pays que les gens crèvent de chaud, il y a des responsabilités, c'est pas possible dans ce pays qu'il y ait autant de riches et autant de gens qui galèrent, c'est pas possible dans ce pays qu'on ait vu les prix du gasoil exploser avec le blocus des détroits d'Ormuz, alors qu'on était encore sur des quantités qui avaient eu le temps de passer le détroit, et que du coup tout ça est de la spéculation et qu'il y a plein de gens qui s'en foutent plein dans les poches sur le dos des gens, quoi. C'est pas possible que dans ce pays il y ait un racisme crasse. C'est pas possible que dans ce pays on ait voté encore hier une loi permis de tuer pour la police, et que ça va être de plus en plus dangereux d'être un noir ou un arabe dans les quartiers populaires et d'être confronté aux services de police, et qu'il y a des mamans qui ont peur pour leurs fils, et à juste titre, et qu'en fait on n'est pas aux États-Unis donc c'est pas normal, on devrait pas s'y habituer dans notre pays. Bref, tout ça, c'est 3 pôles qui vont s'affronter, et je crois que c'est l'heure de changer l'histoire de France. Et donc j'en profite à ce micro pour dire aux gens, mobilisez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'être habitué à faire de la politique, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait plein d'études, etc. Tout le monde peut s'intéresser à la chose publique, et à la France Insoumise, vous êtes les bienvenus. Vous ne serez pas insoumis, vous n'êtes pas obligé de prendre une carte, d'être marqué au fer rouge. Venez nous aider à faire tomber et le macronisme et Marine Le Pen. J'en profite justement pour continuer. Là, je vais faire appel à votre rôle d'élu métropolitain. On a vu que la métropole avait décidé une augmentation la métropole à travers Transdev, une augmentation des prix des abonnements de bus. Ouais. Ce qui est un peu drôle parce que bon, on nous a vendu C'est hilarant. entre guillemets des propositions électorales en disant la gratuité partielle pour certains publics, et finalement la gratuité partielle oui, mais avec une autre augmentation sur d'autres formes de prix. Voilà, vous l'avez déjà dit, il a passé la campagne à dire ça va être la gratuité pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans. Et puis la première mesure, c'est d'augmenter pour tout le monde, et notamment les abonnements. Toujours pas de gratuité. On avait un point commun pendant la campagne municipale, c'est qu'il y a quand même, dans les urgences sociales qui se manifestent devant nous, il y a le cas des familles monoparentales, qui cumulent beaucoup de critères de difficultés sociales, notamment parce que les familles monoparentales, elles sont composées à 80% de femmes seules, parce qu'une au moins sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Et donc il faut faire un package un peu social, solidaire, culturel autour des familles monoparentales. Et toujours rien, en fait. Enfin, je veux dire, on est 4 mois plus tard, décider de la gratuité des piscines, du théâtre, des transports en commun pour les familles monoparentales, ça prend 2 secondes. On a eu 4 conseils municipaux pendant lesquels ils auraient pu le faire. Ils n'ont toujours rien fait. Et du coup, ce qu'ils font, c'est pire que ne pas mettre en place leur programme. Ils mettent en place des mesures qui vont contre leur programme, puisque les prix des transports augmentent, alors qu'ils disaient que ce serait moins cher, voire gratuit. En précisant aussi que, pourquoi je viens sur le prix des transports, bon, bien sûr que c'est important de parler du sujet de l'augmentation des prix, mais c'est surtout que les bus, en ce moment, avec la chaleur, tombent régulièrement en panne. Ah bah oui. Oui, de toute façon, le service... On paye plus cher pour un service qui recule. Moi, j'ai beaucoup parlé de Transdev pendant ma campagne, enfin pendant notre campagne municipale, y compris parce que c'est aussi un choix, faire une délégation de service public à un prestataire à qui on a plein de reproches à faire. Je parle notamment du traitement des salariés. On est quand même
plusieurs mois, voire plusieurs années même après le début de la bataille, mais les temps annexes ne sont toujours pas rémunérés aux chauffeurs Transdev. Imaginez juste, pour celles et ceux qui nous écoutent, que pour votre boulot, on vous dit vous allez à telle adresse, en gros, pour votre travail, pour commencer votre tâche, et puis vous finissez votre travail, par exemple, à une autre adresse, et le temps de trajet entre le début de votre tâche et votre temps de travail, il n'est pas compté comme du temps de travail. Ou alors, on vous propose de vous rémunérer 1 ou 2 euros de l'heure, ce qui est absolument scandaleux, évidemment. Et donc, je profite encore de ce micro pour dire aux salariés de Transdev qu'ils ont tout mon soutien et tout le soutien de la France Insoumise dans la lutte exemplaire qu'ils mènent depuis des mois, et que s'ils veulent continuer à amplifier le mouvement de grève, ils peuvent compter sur les élus insoumis pour pouvoir les mener avec eux. Maxime, nous arrivons un peu à la fin de cette émission, et je vous remercie une nouvelle fois d'être venu au micro de la radio HDR pour nous donner un peu le bilan de votre campagne et surtout l'idée de la feuille de route. On sent que justement le groupe Rouen Insoumis va être combattant. C'est-à-dire qu'il va être là pied à pied, non pas pour forcément être toujours contre la majorité, mais pour apporter une vision populaire. Ouais. Bon, on va pas être combattant, on l'est déjà, on l'est toujours, ça fait partie de notre ADN. Vous avez raison de dire qu'on va pas toujours s'opposer. Nous, on votera les choses qui vont dans le bon sens. On essaiera de proposer. Après, honnêtement, j'alerte quand même sur ce qui a constitué le début de notre entretien et sur les méthodes de Nicolas Meyer-Rossignol. Donc, au-delà de réduire à peau de chagrin les droits de l'opposition dans ce conseil municipal, il est particulièrement vindicatif et agressif envers les élus insoumis. Je le dis aussi parce que certains de mes camarades se sont vus manquer de respect de façon totalement intolérable. Son comportement envers la France Insoumise est absolument semblable au comportement qu'il a envers le Rassemblement National, pour pas dire parfois pire envers la France Insoumise, comme s'il tirait un signe égal entre nos deux forces politiques, chose qu'il a un peu fait déjà à plusieurs reprises pendant la campagne municipale. Et donc attention à ce genre de comportement, parce qu'on a quand même un Rassemblement National qui est très haut dans les sondages, une lutte à mener contre une délinquante qui s'appelle Marine Le Pen, dans le cadre de cette élection présidentielle. Et donc, pour en revenir à votre question, on va être des élus au combat, que les gens n'hésitent pas à nous solliciter parce qu'on est là pour ça. Notre but à nous, c'est pas de passer notre temps à lire des rapports de centaines de pages et d'avoir un niveau de technicité absolument parfait. Notre but à nous, c'est d'être les porte-voix des Rouennais et des Rouennaises qu'on n'entend pas, qui ont des besoins mais qu'on ignore au sein du conseil municipal. Donc si vous avez des choses à dire à Nicolas Meyer-Rossignol, appelez-moi, je lui dirai pour vous. Et bien voilà, le message est passé. Je pense qu'on a pu faire tout, dire tout. Je vais peut-être vous laisser les derniers mots, entre guillemets, avant de conclure cette émission. Et je vous redis une nouvelle fois, merci d'être venu. Et les derniers mots que je dirais, c'est de dire aux gens, les gens, inscrivez-vous sur les listes électorales. En 2027, aucune voix ne doit manquer pour faire Jean-Luc Mélenchon président de la République française, battre le Rassemblement National et tourner enfin la page du macronisme. À Rouen, vous aurez les insoumis sur le terrain pour vous aider à vous inscrire sur les listes électorales, mais ça prend 2 minutes sur jevoteildégage.fr. Inscrivez-vous, votez et votez bien. Une dernière question, je ne sais pas si vous le savez, mais le prochain conseil, c'est quand, si justement nos auditeurs ont peut-être envie d'y aller? Le prochain conseil, c'est le 6 octobre. Si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas mon agenda sous les yeux, date, mais il me semble que c'est le 6 octobre. Voilà. Eh ben merci à vous. Merci à vous, bonne journée. Venu. On a pu avoir Maxime Da Silva, Marine Caron, Ludovic Delesque. On attend toujours à notre micro Grégoire Houdan. Ciao. Ceci est une émission de radio. Nous interrompons notre émission pour un message urgent. Je le répète, ceci est une émission de radio. 99.1. I feel a vibration. Bonjour monsieur. Mieux précisé déjà. I feel it. Tout de suite monsieur.